Si j'avais seulement une minute pour t'expliquer comment build Loma, voici ce que je ferais. On commence par les arts. Première option, le miroir de Tisse-Nuit. Deuxième possibilité, la lyre du Tisse-Lumière, une arme d'événement. Enfin, troisième option pour les free-to-play, en R5, le fruit de l'accomplissement, c'est une arme de forgeron. Premier set d'artefacts que je te recommande d'utiliser, c'est un set Sérénade si tu as 2 Notcry dans l'équipe. Deuxième option est très importante, c'est bien évidemment un 4 pièces souvenir de forêt si tu n'as que elle pour porter le set dans la team. Juste avant de continuer, je t'invite à me rejoindre en live tous les jours de 10h à 16h. Pour le sablier, tu vas chercher de la maîtrise élémentaire ou de la recharge pour 100. Pour la coupe, de la maîtrise élémentaire. Et pour le diadème, de la maîtrise élémentaire ou du taux critique, dégâts critiques. Au niveau des substats, cherche un maximum de maîtrise élémentaire, de recharge d'énergie et de taux critique, dégâts critiques. Au niveau des stats à viser, je te dirais 1000 de maîtrise élémentaire, c'est déjà bien. Un ratio TCDC de 50-100. Et pour la recharge d'énergie, 150 si elle est avec un autre dendro et 180 si elle est la seule dendro de l'équipe. Au niveau des aptitudes, monte en priorité sa compétence élémentaire puis son déchaînement élémentaire et ne touche pas aux attaques normales. Pour les constellations, on voudra en priorité sa R1 plus que sa C1 et les meilleures constelles sont la C1, la C2 et la C6. Première équipe que je te recommande d'utiliser, c'est bien évidemment sa team avec Nefer, Colombina et Kuki Shinobu. Autre possibilité, une team avec Nefer, Xingqiu et Aino. Dernière possibilité, c'est tout simplement de remplacer Naïda dans toutes les teams où il y avait Naïda. Par exemple, tu peux jouer Neuvillette, Furina, Cookie. Si cette vidéo t'a aidé, bien n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre tous les jours de 10h à 16h en live.